Bonjour à tous chers mortels, c'est Dragma, on se retrouve avec les sorties de la semaine et on a encore une semaine bien chargée qui va nous ruiner pour la 50e fois. De toute façon le mois de juin c'est toujours un mois très compliqué niveau argent. Juillet ça ne va rien arranger puisque tout va sortir au début du mois si ça changerait, hein, même s'il n'y a pas la Japan Expo, je pense que tous les titres vont sortir quand même à la date prévue, c'est-à-dire au début du mois. Donc on va pleurer nos mamans et on va pleurer nos portefeuilles. C'est parti, nous attaquons avec 100 jours avant ta mort, titre que je n'ai pas encore lu mais que je suis bien tenté de regarder un de ces jours, je vous avoue que ça me tente bien. Et surtout c'est un des rares nouveaux titres de Glénat, donc bon, voir un petit peu ce qui nous sort, ce serait pas mal. Ariadne, l'Empire Céleste volume 9, une série que j'avais énormément appréciée et malheureusement qui ne s'est pas fait beaucoup connaître, je regrette énormément, même si les mythes modernes et tout, on a parlé un petit peu. C'est un peu dommage que ce titre n'ait pas eu plus de succès, parce que je le trouve vraiment exceptionnel et beaucoup plus intéressant à mon goût, je précise, par rapport à d'autres titres que j'ai vus qui eux ont du succès. Malheureusement, tout n'est pas juste, après ça ne reste bien évidemment que mon avis. Ensuite, Banana Fish Perfect Edition, jamais lu cette série-là. Je la lirai peut-être un jour, mais plus l'ancienne version, je pense. Même si ça va nous coûter cher, parce que de ce que j'ai compris, la première édition coûte une petite blinde. Beyblade Burst Volume 17, jamais vu, enfin si j'ai vu un petit peu des épisodes par-ci par-là, mais jamais vu le manga, je ne pense pas l'acheter. Ce qui reste de nos souvenirs, c'est un one-shot qui est fait par qui d'ailleurs? Delcourt, ok. Shu, un lycéen social, ramasse un jour une clé USB appartenant à une camarade de classe, Naoka. Après avoir constaté que cette clé contenait un testament, il se met à parler avec la jeune fille. Il finit par apprendre qu'elle souffre d'amnésie progressive. Il va alors tout faire pour l'aider à vivre avec son mal sans se douter qu'il soit lié par le destin depuis très longtemps. Ça me fait beaucoup penser à est-ce que je peux manger ton pancréas? Ça me fait beaucoup penser à ça. Donc ça peut être très intéressant. Ça peut être très sympa comme titre. Et, ah tiens, Shiruran, d'ailleurs on a parlé de Mangetsu pendant le live de samedi, pour ceux qui ne savent pas, bah allez le voir. Et ils vont en sortir 2 par... Non c'est pas celui-là, non c'était un autre titre de Meian qui sort 4 par 4, autant pour moi c'est autre chose. Alors, Edo 1859, le shogun Tokugawa vit ses derniers instants. Toshizo Hijikata, 24 ans, s'entête à défier tous les samouraïs qu'il croise sa route. Son rêve de devenir le sabreur le plus puissant de la capitale. Des années plus tard, on le surnomme le démon de Shinsengumi, une milice samouraï redoutable dont il prendra le vice-commandant. À quoi pense-t-il? Que cherche-t-il? Et surtout, quelle vérité? Shinpachi Nagakura, l'un des rares survivants de cette époque tumultueuse, révèle-t-il au sujet de son ancien compagnon? C'est ici que débute la légende d'une bande de vauriens abandonnés au coup d'état. Eh bien, ça peut être sympa. C'est un des rares titres qui m'intéresse sûrement. J'avoue que malgré tout, il n'y a pas beaucoup de titres qui m'intéressent chez eux, à part la réédition des Junji Ito, mais là, c'est pas des titres propres à eux, j'ai envie de dire. Là, voilà, dans les nouveautés qu'ils nous proposent, ouais, celui-là me tente bien. Eden Perfect Edition Volume 3, oui, pourquoi pas, j'avais vu vaguement, donc ouais, à voir. Les Enfants de la Baleine Volume 17, j'avais presque oublié ce manga-là, j'ai clairement pas adhéré. Je trouve le manga très beau, mais je trouve que les personnages n'ont aucun charisme, à part quelques-uns, un ou deux je crois, mais clairement pas les personnages principaux, et c'est très dommage parce que j'ai eu beaucoup de mal à adhérer au manga à cause de ça. Et du coup moi j'ai totalement stoppé, j'ai vu jusqu'au 7 ou 8e tome de la série, et après j'ai stoppé. Je sais même pas si je continuerai un jour. L'ère des cristaux volume 11, j'avais lu les 2 premiers tomes si je dis pas de bêtises, bon c'est... Voilà, je suis pas trop dedans, j'en connais une qui va être très content de voir qu'il y a la suite. Et moi je ne suis pas un fan inconditionnel de l'ère des cristaux. Peut-être que je continuerai un jour mais pas tout de suite. AQ, les As du volleyball, volume 41. Je ne suis pas un fan de sport, même en manga. Donc voilà, ça ce n'est pas pour moi. Je regarderai peut-être un jour encore une fois, mais pour l'instant non. Le 8e film, Fils, volume 1. J'ai regardé l'animé il y a pas longtemps. Ça fait peu de temps que j'ai regardé l'anime, du coup, est-ce que je vais attaquer le manga? Peut-être. Je vous avoue que l'anime était sympa, mais il manquait beaucoup de choses, il manque beaucoup de détails. Et si le manga, lui, a les détails qui manquent, oui, là, je regarderai très certainement le manga. Mais là, pour le coup, voilà, après avoir vu l'anime, je suis un peu mitigé en mode, ouais, bon, c'était sympa, mais sans plus. Donc on va attendre un peu, je vais attendre qu'il sorte 2-3 tomes, voir ce qu'il en est, voir si ça... Il y a des choses en plus, parce que s'il y a des choses en plus, oui, ça aura le mérite d'être intéressant. Sinon, non, je passerai mon chemin.
A Finn in Love After School, volume 3, alors je le connais pas du tout celui-là. L'île aux escaliers, ah bah tiens, j'ai même pas parlé du résumé de 8ème enfant, je vais vous faire le résumé mais je connais déjà l'histoire pour moi. Shingo Ichinomiya, 25 ans, employé dans une grande entreprise, s'endort en pensant à sa journée remplie du lendemain. À son réveil, il se retrouve dans le corps du jeune garçon de 6 ans nommé Wendeling Wan Beno Baumeister, un bon nom de noble. Il se trouve dans le corps du jeune garçon de 6 ans... Oui, genre me répète, il fait maintenant partie d'une famille noble mais pauvre vivant dans un village reculé. Heureusement, il a été béni par un nom très rare dans ce monde, la magie. Oui, puisque la magie... Et par contre, c'est assez joli. J'avoue que le dessin est assez joli. Le dessin est assez joli. Ah, là, je suis un peu plus tenté quand je vois le dessin. On verra, on verra, on verra. On verra ce que ça donne. Alors, l'île aux escaliers. C'est très joli, les petites images qu'on a dessus. Je regarderai un petit peu ce qu'il nous propose dessus. On raconte qu'au sommet des marges dont cette île tire son nom, vit une sorcière et que tous ceux qui aspirent à quitter cet endroit doivent absolument trouver ce qu'ils ont pu perdre quand ils sont arrivés. J'ignore ce que c'est, mais je sais une chose, c'est que quand Manabe, une fille au regard déterminé, a débarqué ici, j'ai eu le sentiment que plus rien ne serait jamais comme avant. C'est terminé en 3 tomes. Ouais. Ouais, pourquoi pas. Ça peut être sympa, c'est terminé en 3 tomes, à voir ce que ça donne. Infection, volume 13, j'aimerais beaucoup rattraper mon retard, mais le problème c'est que je ne sais plus où j'en suis. J'adore cette série, et c'est une des rares séries où on a du zombie en ce moment. Alors si, il y en a une nouvelle qui est sortie que je vais très certainement acheter dès demain, d'ailleurs, parce que demain je fais des achats manga. Et donc ce sera certainement un haul que vous aurez mercredi. Là je suis en train de filmer la semaine, vous voyez, mais j'ai pas encore prévu mercredi, mais ce sera très certainement un haul que vous aurez. Mais en tout cas, Infection, j'ai très envie de continuer, c'est une série qui est vraiment très cool. Alors oui, c'est très porté ecchi, mais j'aime beaucoup comment le manga est fichu. Et je vous le conseille fortement, si le chi ne veut rebute pas, bien évidemment. Karate Et. On va juste sur le résumé, parce qu'il y a beaucoup de choses. C'est terminé qu'en 3 tomes, j'aurais vu une série plus longue. En croisant la route de Takumi, Shinya se fait un ami et se découvre une passion, le karaté. Pour Takumi, au talent si prodigieux qu'il ne trouve aucun partenaire d'entraînement. C'est enfin la possibilité de s'adonner à cette discipline à deux, Shinya ayant des aptitudes extraordinaires pour le karaté. Tous deux vont rejoindre le club du collège du Kishima où ils renforcent leur amitié nouvelle et entretiendront une rivalité positive sur la voie de cet art martial redoutable. Bon, c'est du karaté, c'est pas quelque chose qui peut me tenter beaucoup, hein. Peut-être un jour, mais là non. Du Panini! Ça fait longtemps qu'on voit plus de Panini. Alors en plus, c'est une vieille série qui a été reprise. Alors visiblement, c'est une réadaptation. Parce que voilà, il y a eu 6 tomes en France. Je sais pas si c'est Panini qui l'avait sorti à l'époque. Tiens, on va regarder vite fait. Et qui a totalement stoppé. C'est Panini qui avait stoppé la série. Bon, au moins, ils ont le mérite de reprendre les séries. Bon, j'aimerais bien que Panini sorte aussi des nouveaux titres un petit peu, un de ces jours. Donc on va y voir de quoi ça parle. Alors, Shiki est professeur de collège. C'est un citoyen honnête, un homme serviable, un homme bien sous tout rapport, j'ai eu un bug. De gros problèmes d'argent ternissent cependant le tableau. Une nuit dans un bar, il rencontre une femme qui lui offre 5 millions de yens pour assassiner un homme. En proie au doute, Shiki finit cependant par accepter, mais à une condition, il ne tuera que des criminels. Il accomplit ses missions avec Yang, un homme ombrageux, et reçoit un couteau comme outil de travail. Ça peut être intéressant. J'avoue que j'aime bien le speech. J'aime beaucoup le speech. À voir ce que ça peut donner, après je connais pas trop le reste. Maison Ikoku, Perfect Edition, volume 8. J'aimerais beaucoup continuer Maison Ikoku parce que j'avais beaucoup aimé, j'avais pris le premier tome en Perfect Edition, même si j'aurais bien rechoper les vieilles. Et pourquoi pas continuer. Parasite amoureux, j'avais beaucoup aimé pareil le premier tome, il faut que je continue, c'était très très cool. Et il y avait beaucoup de choses intéressantes sur un petit peu les versions Moon là, où voilà, c'est que des trucs un petit peu mélancoliques, tristes, tout ça, mais qui étaient très sympas je trouve au niveau des histoires. Piège charnel volume 6, je crois que j'avais lu le 1 et 2e tome, il faut que je continue voir ce que ça vaut. Sengo volume 6, jamais vu. Shine volume 12, j'ai un retard de malade, il faut vraiment que je le rattrape cette série là parce que je la trouve exceptionnelle. J'aime beaucoup comment Nobinobi a travaillé le manga, j'aime beaucoup comment c'est fichu, c'est vraiment très très sympa. Faut que je continue cette série là. Le songe du corbeau. Ouais c'est bien, on sait pas combien de tomes ça fera. Un tome visiblement. Kidnappé à 10 ans, Koji vivait avec d'autres enfants dans une maison isolée dans les bois et gardée par un monstre inquiétant et protecteur. 20 ans plus tard, une nouvelle série de disparitions a lieu qu'autour de lui. Koji doit alors faire face à son passé et ses démons, car ses souvenirs sont la clé pour stopper le kidnappeur. Mais peu à peu, la frontière entre présent et passé s'estompe. D'accord. Le dessin est très particulier. Très particulier le dessin. Mais à voir, ça peut être intéressant.
Super X Hero volume 4. Alors bien évidemment je le prendrai, c'est du Pantsu, c'est toujours rigolo à voir, c'est toujours très sympa à lire ce genre de série là. Donc oui, je le regarderai, je l'achèterai. Peut-être mercredi s'il sera disponible chez mon libraire, sinon ben, je ne verrai. The Fable volume 2, ça je n'ai jamais lu. C'est bizarre, le dessin me dit quelque chose, fais voir juste un petit peu. 22 tomes hein, quand même. Ah oui, je me disais bien que la couverture me disait quelque chose. Triage X volume 21, pareil j'ai un énorme retard sur la série, il faut que je la rattrape, c'est une très bonne série que je vous conseille énormément. Hucolder volume 24, pareil une excellente série, même si maintenant ça commence un petit peu à traîner en longueur, on n'est pas sur la gloire de Negima à mon goût, hein. Negima était beaucoup plus sensationnel que ça. Là, Hucolder ça reste sympa, mais on est un peu dans l'ombre de Negima pour moi. 1984, la Luciole, un seul tome dans la Luciole, un dimanche de mai à Tokyo, le narrateur revoit par hasard la petite amie d'un de ses camarades d'université qui s'est suicidé. Ils entament une relation, mais la jeune fille décide de prendre une année sabbatique et de se réfugier dans une région montagneuse près de Kyoto. Une décision qui plonge le narrateur dans la mélancolie. 1984 se déroule à Londres dans un monde fracturé en 3 blocs antagonistes après une succession de guerres nucléaires, Océanie, Eurasia et Eustasia, dont fait partie le Japon. Chacun est dirigé par un régime totalitaire. À Londres, au cœur d'Océania, dominé par l'insaisissable, excusez-moi, j'ai ultra mal dit, dictateur Big Brother, sévit la police de la pensée. C'est dans cet environnement oppressant que Winston entame une liaison avec Julia. D'accord. Pourquoi pas. C'était très long à lire par contre. Angel of Death. Ouais, Manabook. Je suis pas très fan de Manabook. Je vous avoue, il faut partir. Il y a des maisons d'édition, ils m'ont un peu déçu et du coup j'ai un peu de mal à me mettre avec leurs nouveaux titres. Donc ça je sais pas. Autour d'elle, volume 5. J'en avais entendu parler mais j'ai pas lu pour l'instant. À voir ce que ça vaut. Elle ne rentre pas, celle de mon mari, volume 4. Il faut que je continue la série. C'est une série que je trouve vraiment exceptionnelle et que je vous conseille énormément. Ne vous attardez pas sur ce titre qui est un petit peu particulier. Les lézards noirs, c'est toujours une valeur sûre, je trouve. Et à lire absolument. In Summer, un tome. Alors en été est un recueil de manhwa qui se compose de 2 histoires amères au départ, mais qui au final donne du baume au cœur. Chaque histoire illustre une rencontre par le hasard vécue par 2 protagonistes qui souffrent de solitude, de la perte d'un être cher ou du harcèlement scolaire, le portrait le plus saillant de la société coréenne, notamment chez les jeunes, en partageant entre eux des moments sous la splendeur du soleil d'été en compagnie de chants de cigales et de bruit de la mer. Ils s'ouvrent et se comprennent. Ça a l'air très sympa. Ça, je serais bien tenté, toi. C'est du lézard noir, lisez du lézard noir, c'est trop bien. Carnival, volume 25, ça j'ai jamais lu. Les liens du sang, volume 9, alors j'ai un retard de malade sur cette série-là, je crois que j'étais au 4e ou 5e tome. J'aime beaucoup l'auteur et ce qu'il fait, c'est toujours très intéressant. Enfin, c'est très morbide, c'est très malaisant tout ça, mais c'est des séries qui sont très sympas. Lost Children, volume 7, pareil, une série que j'ai un peu abandonnée. Je crois que j'avais lu que le premier tome de celui-là. À mon avis, presque plus personne ne connaît cette série. Ça fait partie, voilà. Ça continue, hein, c'est bien. J'aimerais bien quand même les acheter pour finir la série. Mais voilà, je pense pas que beaucoup de personnes connaissent Lost Children. C'était sympa. Naruto Hachette Collection volume 23. Bon, ça encore une fois, faudrait que je les achète mes Naruto, mais version classique, moi je les achèterai. Persona 5 volume 7, je ne suis pas les Persona, c'est pas une série qui m'intéresse. Le secret de Madoka, volume 1. C'est quoi ça? C'est Akata. Ok. C'est un Josei en plus. Waouh, ça fait longtemps que j'ai pas vu de Josei. Madoka est un petit garçon, mais ce qu'il préfère, ce sont les peluches et les robes que lui confectionne sa sœur. Hélas, ses camarades n'ont pas toujours réussi à comprendre ses goûts, et cela lui a parfois causé du tort, ainsi qu'ensuite, à un déménagement, il se retrouve dans une nouvelle classe. Il se promet de se comporter comme un garçon. Mitsuki, sa voisine de classe, qui ne se sent pas très à l'aise avec ce qu'on attend des filles, remarque très vite Madoka, et si c'était le début de leur histoire d'amitié. C'est intriguant, ouais, c'est pourquoi pas, c'est sympa. Spice and Wolf, Light Novel, volume 8. J'aimerais bien commencer un Light Novel, juste comme ça, pour voir, mais voilà. Moi, je lis le manga de Spice and Wolf, très sympa, très bonne série également. Valkyrie Apocalypse, il faut que je continue le manga qui est exceptionnel. Si vous connaissez pas, en plus il va avoir l'anime Valkyrie Apocalypse. Lisez-le, attendez l'anime avec impatience si vous voulez, mais regardez ou lisez cette série, c'est vraiment exceptionnellement bien et c'est juste génial. Worms, volume 2, que je connais pas, les agendas, voilà, c'est sur Classroom, Boruto, Fire Force, Tank Center, Shaman King,
Et on a encore quelques titres vite fait. Fire Force volume 19, donc j'ai un gros retard avec Fire Force, j'ai totalement arrêté pour l'instant. Smoking Parade volume 9, c'est celui qui avait fait Deadman Wonderland. La série de base était très bien, celle-là, Smoking Parade, j'ai pas accroché du tout. Versailles of the Dead, une série qui parle un petit peu de zombies à l'époque de Louis XVI, tout ça. Bon, c'était sympa. C'était sympa le début, maintenant à voir ce que ça peut donner. J'avais juste commencé comme ça, c'était pas trop mal. Et on finit avec Zeta et Karen Children, volume 49. Quand même, quand tu vois des séries aussi longues, ça fait bizarre. Alors, j'ai envie de te dire, dans les mangas ça devient courant. Mais celui-là, je le connais tellement pas. Il y a des titres, tu vois que ça continue, qu'il y a encore beaucoup de tomes qui sortent. Et tu sais pas ce que c'est exactement. Je serais curieux de voir un de ces jours. Sur ce, c'était Dragmar, et je vous dis à la prochaine, chers mortels.